Vous avez été très nombreux et nombreuses à vous lancer dans la création de faux fuchsia. J'ai donc eu envie de vous proposer aujourd'hui un cours de plus et plus particulièrement la création de pantalons. Vous avez été nombreux à acheter le kit du petit marin dans lequel il y a un pantalon. Je voulais donc vraiment que vous puissiez voir comment utiliser ce patron. Nous allons aujourd'hui réaliser une faux fuchsia qui attend un heureux événement. Commencez par choisir les planches de mousse thermoformable et les couleurs que vous aimez. Vous allez avoir tous les détails de celles que j'ai utilisées, les quantités et les couleurs, dans les tutoriels aussi bien dans le site que dans la boutique. Vous allez ensuite avoir besoin pour les pieds de 2 boules numéro 6 et de 2 boules numéro 5. Je ne vous montre pas comment les réaliser puisque ça c'était le sujet de notre première vidéo. Voici le résultat. Vous avez donc un petit pied avec la chaussure. Ici, j'ai simplement rajouté des bandes grises, puis de plus petites bandes roses et blanches. J'ai imaginé un rond. J'ai ensuite fait 2 trous avec la poinçonneuse. J'ai mis un petit nœud et voilà ce que donnent donc mes 2 petites chaussures. Une fois que les pieds ont été réalisés, j'ai enroulé une bande de mousse thermoformable autour d'une baguette de barbecue. J'en ai réalisé 2 et je crée ainsi les jambes de mon personnage. Pour le corps, je vous l'ai dit, j'ai souhaité réaliser une maman qui attend un bébé. J'ai donc voulu faire un gros ventre. J'ai choisi une boule de 10 cm de diamètre. Comme toujours, je l'ai coupée ici sur le côté. Je l'ai couverte, comme nous l'avons fait pour les têtes, je l'ai couverte avec une planche de mousse thermoformable chère. Et je vais maintenant pouvoir la monter sur les pieds. La première chose que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est comment réaliser un pantalon. Pour cela, créez votre patron ou utilisez le patron que je vous donne dans le kit patron que vous trouverez dans la boutique. Tracez le contour du pantalon et découpez-le. En fait, ce sont 2 modèles que vous allez découper à partir de votre patron. Il faut que ces modèles soient strictement identiques, donc veillez en les superposant à ce qu'ils soient vraiment identiques. Vous voyez la forme du patron. Nous allons commencer par coller ces 2 parties. Juste ici, ces 2 parties, en les plaçant vraiment l'une contre l'autre, puis en ajoutant de la colle sur le lieu de leur soudure. Et c'est ainsi que nous allons en fait créer une soudure. J'utilise donc mon pistolet à colle et je n'hésite pas à mettre une couche de colle bien épaisse. Je couvre complètement la surface des 2 épaisseurs. Je vais ensuite très légèrement appuyer ici et j'attends le séchage avant de faire l'autre côté. Le secret de la réussite d'un pantalon réside dans l'épaisseur de colle que vous allez placer et ensuite dans le temps de séchage. Il faut absolument que vous laissiez la colle bien sécher dans le temps avant de passer à l'étape suivante. Je vais donc laisser la colle sécher cette première partie, donc ces 2 premiers collages, et nous allons maintenant nous occuper un petit peu de la suite en attendant que ceci refroidisse. Je vous ai montré dans la première vidéo comment réaliser le corps. Et bien voici ce que j'ai fait. Au lieu d'utiliser de la couleur chair, j'ai directement utilisé une couleur, la couleur des habits, puisque de toute façon nous ne verrons pas déborder la couleur chair. Donc nous pouvons directement passer aux habits et je vais maintenant coller cette partie ici. Je place donc de la colle plutôt sur la partie rose que sur la partie blanche, puisque de toute façon, elle va s'étaler. Je maintiens pour bien faire tenir le collage. Je vais maintenant remplir boîte de rembourrage. Vous savez, c'est ce qu'on utilise pour réaliser les poupées en chiffon. Vous le retrouverez bien entendu là encore dans la boutique. Voilà, je tasse bien
ce qui permet au corps d'avoir une bonne rigidité ensuite pour le collage des habits au-dessus. Nous pouvons maintenant revenir à notre pantalon. C'est bien sec, c'est bien dur, le collage est parfait. Voilà ce que nous allons faire. Vous voyez donc les côtés que nous avons collés. Nous allons maintenant les rapprocher l'un de l'autre en procédant comme ceci. Et vous voyez tout de suite apparaître le pantalon. Il ne reste plus maintenant qu'à coller ces différents bouts. Et pour cela, je vous conseille de placer des pinces à linge de façon à maintenir et de façon à avoir le moins de difficultés possible pour coller donc ces deux jointures. Il est très important de bien coller ici la jointure des deux pieds de pantalon. Pour cela, n'hésitez pas à bien mettre de la colle et à bien laisser sécher avant d'aller plus loin, de façon à ce que la colle prenne bien et que ceci soit bien maintenu. Vous voyez que je maintiens aussi avec les pinces à linge. Voilà, je vais un tout petit peu attendre que cette partie-là sèche avant de continuer et de faire donc tout le pied du pantalon. Je vais pouvoir maintenant que le centre entre les deux jambes est bien sec, je vais pouvoir faire maintenant donc les deux parties du pantalon. Rappelez-vous toujours, secret du pantalon, épaisseur de colle et temps de séchage. Ne vous dépêchez pas de retourner quand vous l'avez terminé votre pantalon, parce que si la colle n'est pas bien dure, eh bien le pantalon va se défaire. J'attends maintenant, donc vous voyez, j'ai commencé par cette étape-là, j'ai fait ensuite ces deux étapes, je laisse encore sécher et je terminerai, puisque celles-ci pourront tenir toutes seules. Pensez à avoir une recharge suffisante pendant que vous faites ça, pour ne pas devoir recharger votre pistolet à colle pendant que vous travaillez. Si vous avez des marques de pince à linge de ce côté-là, ne vous inquiétez pas, nous allons retourner le pantalon, donc elles ne se verront pas. Voilà, j'ai donc placé ma colle, une bonne épaisseur de colle, c'est le secret de la réussite du pantalon. Donc épaisseur de colle plus temps de séchage. Et bien maintenant, nous allons procéder au temps de séchage et pendant ce temps-là, nous allons avancer sur le reste de la faux-fucha. Pour la tête, j'utilise une boule de 10 cm de diamètre. Je vous ai montré dans la deuxième vidéo comment couvrir la boule de planche thermoformable couleur chair. Et bien c'est ce que j'ai fait ici. Je vais maintenant vous montrer quelque chose de nouveau. Je vais vous montrer comment ajouter un chapeau. Et ensuite du chapeau, nous ferons sortir des cheveux. J'ouvre un compas à 10 cm et je trace un rond de 20 cm donc de diamètre. Il ne me reste plus ensuite qu'à le couper. Placez donc votre rond sur votre planche à repasser, couvrez-le d'un chiffon. Alors vous voyez, j'utilise toujours mon vieux torchon et préparez une boule de 10 cm. Alors préparez une boule vierge ou faites le chapeau avant de couvrir avec le visage. Mettez donc ceci de côté. Et nous allons chauffer donc le chapeau. Je place mon fer à repasser au maximum sans vapeur. Et donc je chauffe et j'attends de voir les côtés, comme toujours, remonter, ce qui me montre que la planche est prête à être thermoformée. Voilà, je vois que ça commence à remonter de ce côté-là, mais je voudrais que ça remonte de tous les côtés. Voilà, je vois que ça remonte bien. Et maintenant, je vais procéder comme je l'ai fait pour le visage, en tirant autant que possible de tous les côtés et en formant autant de plis que possible cette fois-ci. Il est plus facile en fait de voir les choses de ce côté-là. Voilà, et je vais maintenir. Voilà, vous voyez, j'obtiens une coque. Il ne me reste plus qu'à la remplacer par le visage et je vais maintenant coller tout le contour du visage. Voici donc ce que vous obtenez. Vous allez maintenant réfléchir à l'endroit où vous allez coller le visage sur le cou.
sur le corps en fait. Avant de faire ceci, ce que je voudrais, c'est mettre ici un contour. J'ai juste découpé une bande de 2 cm de hauteur sur toute la longueur de la planche. Je l'ai étirée comme ceci manuellement et je vais pouvoir faire le tour. Pour la coller, il me faut réfléchir à l'endroit où se trouve le cou et je vais commencer, bien entendu, à ce niveau-là. Vous allez voir en fait qu'en mettant de la colle chaude, vous allez pouvoir encore étirer votre bande petit à petit, ce qui va lui permettre de bien prendre la forme. Je vous conseille de la chauffer si vous prenez des bandes qui sont beaucoup plus larges que celles que j'ai utilisées ici. Alors je dois réfléchir que c'est ici que je veux arriver. Je les mets bien suffisamment en avant. Voici donc le résultat de mon chapeau. Je rajouterai tout à l'heure quelques petites fleurs sur le dessus. Nous allons maintenant nous occuper des cheveux. Et là, j'aimerais vous montrer quelque chose de nouveau. Lorsque vous avez collé la tête, si nécessaire, vous pouvez tout à fait découper des parties de chapeau qui ne vous semblent pas régulières. J'aimerais maintenant vous montrer comment réaliser des boucles. J'ai donc découpé de façon tout à fait irrégulière. Je n'ai pas cherché à mesurer. J'ai donc découpé des bandes jaunes et je vais utiliser mon outil à spirale. Vous savez, celui que j'ai utilisé la semaine dernière pour réaliser les bijoux. J'utilise donc cet élément. Je vais étirer légèrement sans les craquer, donc les bandes de façon à les rallonger. Voilà, vous voyez. Et ensuite, je vais placer la bande autour de ma spirale. Une fois que cela sera fait, je placerai ensuite cette spirale sous mon torchon. Voilà, vous voyez, j'ai bien serré la bande sur ma spirale. Je vais maintenant la maintenir comme ceci. Je vais passer mon torchon au-dessus et je vais repasser. Mon outil à spirale étant en acier, il n'y a aucun risque. Je vais aussi le faire sur le côté. Voilà, j'attends un tout petit peu parce que là, votre outil étant en acier, il est chaud. Donc laissez-lui le temps aussi de refroidir avant de le toucher. Je vais attendre que ça refroidisse un petit peu et ensuite il me suffira, vous voyez, de défaire la spirale. Voilà, j'ai une toute petite spirale, j'ai en fait des petites anglaises. Vous pouvez donc aussi réaliser simplement en les serrant moins, c'est-à-dire que vous allez, au lieu de les serrer comme je l'ai fait tout à l'heure, si vous les serrez de cette manière-là, vous allez avoir ce type de spirale. Vous allez donc choisir le type de spirale que vous souhaitez, le type de boucle que vous souhaitez, et donc réaliser ainsi toutes les boucles de votre personnage. Voilà, nous avons un ensemble de boucles, mais nous allons un petit peu attendre, ce seront les dernières choses que nous allons coller. Maintenant, nous allons à nouveau nous occuper du pantalon. Voilà notre pantalon, nous allons maintenant le retourner. Voici comment procéder. Vous allez rentrer les pattes du pantalon à l'intérieur. Il va vous suffire avec la chaleur de votre main d'aplatir
et vous aurez ainsi aplati le pantalon. Vous faites la même chose de l'autre côté, de façon à retourner complètement votre pantalon. Vous commencez donc par ceci. Ensuite, j'allais dire, hein, vous voyez, vous ne cherchez pas à le rentrer, vous cherchez juste à faire une boule. Et puis, vous allez venir la passer ici à l'intérieur en tirant cette partie-là, mais surtout pas la partie qui a été collée. Et vous retournez. Voilà. Voilà, ce que nous voulons ici, c'est juste le bas du pantalon. Et ce que nous voulons voir, c'est jusqu'où se trouvent donc les pieds. Eh bien, c'est ici. Je vais donc couper le pantalon avant de le coller. Je replace le pantalon en place. Vous voyez ici que le pantalon est très bas et c'est volontaire puisque nous voulons vraiment mettre en valeur le ventre. Nous allons donc le coller comme ceci. Par contre, lorsque vous créez des personnages pour lesquels vous souhaitez que le pantalon soit plus haut, comme ici le petit Fofucho, le petit marin, eh bien vous voyez qu'il suffit de monter votre pantalon. Donc au lieu d'avoir cette petite partie-là, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus important ici. Qu'il s'agisse du Fofucho, qu'il s'agisse de ce personnage ou de tous les autres personnages, vous aurez de toute façon tous les patrons dans les kits patrons que vous trouverez dans la boutique. Je commence par coller l'avant sur le ventre. Voilà, le collage du pantalon est terminé. J'ai découpé une bande que j'ai étirée entre mes mains de façon à ce qu'elle fasse bien tout le tour et je vais maintenant la coller sur le contour du ventre. J'ai chauffé la bande et vous voyez, je l'étire de façon à ce qu'elle épouse parfaitement la forme du ventre de ma Fofucha. Avant de coller cette ceinture, je vais coller une petite bande ici pour avoir une jolie finition. Donc vous voyez, vous la découpez en fonction de l'espace de votre pantalon. J'ai là encore utilisé le patron pour découper le manteau et je vais maintenant donc placer le manteau et le coller. Je ne vous remontre pas comment faire les bras et les mains puisque c'est le sujet de notre deuxième vidéo. Rajoutez donc les bras et les mains et nous allons terminer donc par les finitions, le visage, quelques fleurs et les cheveux. J'ai collé une boucle sur tout le tour de la tête, puis j'ai rajouté des boucles. J'ai ici rassemblé plusieurs boucles en les serrant donc dans une bande de mousse. J'ai ensuite collé cette bande de mousse sur une autre bande et je vais en quelque sorte rajouter maintenant une extension et j'aimerais lui créer une couette, mais une couette basse. J'ai rajouté un petit nœud pour tenir les cheveux. J'ai ensuite dessiné le visage de la Fofucha. J'ai simplement pris un bouchon de lait
que j'ai utilisé pour marquer ici les yeux et la bouche. J'ai ensuite rajouté sur le chapeau des fleurs avec un petit bouton au milieu, une demi-perle. J'ai rajouté aussi le petit ourson, puisque la petite fille qui accompagne donc ce personnage-là a le grand ourson. Elle a le petit ourson. Je trouvais intéressant de faire l'inverse, grand personnage et petit ourson et inversement. Ensuite, j'ai rajouté ici un nœud et puis j'ai trouvé beaucoup plus joli au niveau finition d'avoir ici un petit ourlet, plutôt un petit bas de pantalon blanc de façon à ce qu'on dissocie bien la chaussette du pantalon. Voilà un ensemble donc d'éléments qui embellit ma Fofoucha. La famille Fofoucha s'agrandit. Voici donc 3 nouveaux personnages que vous retrouverez en tutoriel dans la boutique Femmes de Déco et sur le site femmesdedecotv.com. Comme toujours, vous retrouverez tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo ainsi que dans les tutoriels qui seront associés à cette vidéo durant la semaine. Vous retrouverez tous les tutoriels sur Femmes de Déco TV et sur Femmes de Déco. Dans ces tutoriels, vous aurez la liste de la quantité de produits dont vous avez besoin, de planches dont vous avez besoin. Et vous pouvez donc trouver aussi dans la boutique les patrons par sujet, par personnage, ce qui vous permet en un seul kit de patron d'avoir l'ensemble de ce dont vous avez besoin pour réaliser une Fofoucha ou un Fofoucho. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.